ويشبه جمهورها أعمالها بأعمال الراحلة الفنانة بايا حسب قولها رحمها الله. ويشبه جمهورها أعمالها بأعمال الفنانة الراحلة بايا رحمها الله. شاركت صباح ليندا البونبي في معارض فنية محلية ودولية على غرار باريس، فرنسا، إنجلترا، أمستردام. آخر معرض لها كان بالجزائر على مستوى لواء الفنون عائشة حداد بالجزائر العاصمة، جاء بعنوان جمال الجزائر. دعوني أرحب باسمكم جميعا مستمعينا الأفاضل بالفنانة التشكيلية صباح ليندا البونبي. أهلا بك صباح. بونجور ليندا. بونجور، سلام. أهلا بك ليندا. إذا ليندا، حدثينا عن معرضك الموسوم بجمال الجزائر بلواء الفنون عائشة حداد التابع لمؤسسة فنون وثقافة. Parlez-nous de votre exposition. Donc, j'ai exposé récemment en novembre et décembre à la galerie Aïcha Haddad à Didouche Mourad, et c'était vraiment enrichissant, et j'ai exposé justement les merveilles de l'Algérie, la beauté algérienne des paysages que j'ai vus moi-même parce que j'ai beaucoup voyagé en Algérie depuis les dernières 7 années. Et c'était magnifique, de Taman Rasset à Wahran, Oran, Annaba, Constantine, Tebessa. C'était magnifique, et j'ai essayé de recréer par peinture tout ce que j'ai vu et toutes les magnifiques couleurs que j'ai vues avec le soleil et les contrastes. Et c'est vraiment un pays incroyable et magnifique. Vraiment. نعم. على ذكر جمال الجزائر، ما هي المواضيع التي اقترحتيها، المواضيع اللي خيرتيها في مواضيعك في لوحاتك الفنية؟ Quels sont les sujets que vous avez traités dans votre tableau? Donc, j'ai principalement traité la nature et certains monuments comme Timimoun, par exemple, où il y a un ksar, un monument ancien, un château ancien dedans le désert, et qui est magnifique, un peu en ruine, et il a fallu traverser le désert pendant 2 heures avant de l'atteindre, mais c'était incroyable et c'était magnifique. Donc il y a côté monument, côté beauté, juste la beauté du paysage, le désert avec les montagnes, le Tassili, Cap Ivy à côté de Mostagalem aussi, qui est magnifique, qui sont des dunes de sable qui entrent dans l'océan, et c'est incroyable, vraiment, c'est à couper le souffle. نعم. إذا ليندا صباح البونبي، رسمتي الطبيعة الجزائرية الجميلة، أبرزتي جمال الجزائر في لوحتك الفنية، وأبرزتي المعالم الأثرية والتراثية التي تزخر بها الجزائر، يعني شمال، جنوب، شرق، غرب، يعني عكستي جمال الجزائر في لوحاتك الفنية. إذا صباح ليندا البونبي، ما هي الألوان التي جسدتها؟ Quelles sont les couleurs que vous avez choisies dans ces œuvres? Donc j'aime beaucoup, pour m'exprimer, des couleurs fortes. Donc j'ai aimé le jaune, le cuivre, j'ai utilisé beaucoup la feuille d'or. La feuille d'or qui entre surtout dans mes tableaux, celui de Entaya, que j'ai recréé Entaya avec un soleil tout en or, et une plage bleue avec le rivage qui est fait avec de la poussière de diamant. C'est magnifique. J'ai choisi ça parce que vraiment, c'est tellement beau et intense qu'il a fallu vraiment ce genre de produits luxueux pour recréer la beauté. Parce que franchement, c'est la beauté et à couper le souffle. Et par exemple, Tolga, j'ai fait les palmiers, et j'ai fait les dattes, je les ai fait à la feuille d'or, parce qu'on les voit, elles sont belles et brillantes, et vraiment c'est trop magnifique, vraiment. Donc j'ai utilisé beaucoup la feuille d'or, et beaucoup de couleurs très fortes, comme le bleu pour l'océan, vraiment des couleurs qui claquent. نعم. voilà. ألوان دافئة، ألوان دافئة، يعني
تبرز جمال الطبيعة. طبعا رسمتي ثمور طولقة بالجزائر ببسكرة، ثمور طولقة للذات. أبرزتي جمال الجزائر. ما هي الرسالة التي أردت أن تبعثينها من خلال هذه اللوحات الفنية أو هذه المشاركة في المعرض الفردي برواق الفنون عائشة حداد؟ Quel est le message que vous voulez transmettre? Ben, je voulais transmettre le message que moi, je ne connaissais pas vraiment l'Algérie avant 7 ans. Et ce qui se passe, c'est que je ne savais pas à quel point l'Algérie était magnifique. Et moi qui a fait le tour du monde, et honnêtement, j'ai retrouvé la plupart des paysages du monde entier en Algérie. Il y a tous les paysages en Algérie du monde. Le désert, la plage, la forêt, il y a tout, les montagnes, il y a tout. Récemment, j'étais à Tizi Ouzou, j'ai vu des loups. Donc j'étais époustouflée parce que en Europe, on dit les loups ont disparu. Mais ici, tout est là et c'est magnifique. Les animaux sont là, la nature est là. Franchement, mon message c'est au tourisme, plus ou moins, de venez voir l'Algérie comme elle est belle. Venez voir l'Algérie comme elle est belle parce que vous n'avez jamais vu ça, croyez-moi. نعم فعلا. إذا رسالتك الفنية هو أنك من خلال معرضك رسالتك إلى المحبين الجزائر، محبين السياحة، أنهم يقبلون على الاستمتاع بمناظر جمال الجزائر، المناظر الطبيعية الخلابة طبعا وتراثها ومعالمها الضاربة في التراث والتاريخ الجزائري. إذا صباح ليندا البونبي، شاركتي في عدة معارض هنا بالجزائر وكذلك بمعارض دولية بباريس، فرنسا، إنجلترا وأمستردام. حدثينا عنها. ليندا صباح البونبي، parlez-nous de votre participation dans les expositions internationales. Donc, dans les expositions internationales, bon, j'avais fait d'autres tableaux aussi. La partie algérienne était là. J'avais exposé des tableaux des paysages algériens aussi et des tableaux plus familiaux de mes enfants, de mes problèmes, aussi de la nature anglaise et française parce que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, c'était plutôt le sujet, c'était autour de mes enfants que j'aime beaucoup dessiner. J'aime beaucoup dessiner mes filles. Voilà, des portraits. Des portraits, des émotions. C'est aussi des émotions abstraites. Et comme j'ai un tableau qui s'appelle la séparation, et il y a comme un grand tonnerre qui est en feuilles d'argent et qui sépare mes enfants et moi. Donc c'est comme un grand tourbillon, on va dire, c'est un grand tourbillon. Et c'est très joli, ça a beaucoup plu, d'ailleurs j'en ai vendu certains. Et voilà, donc c'est beaucoup mes émotions qui vont dedans. Il y a beaucoup de paysages aussi, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et c'est là que c'est ce que j'essaie d'exposer, c'est les émotions. Voilà. وش هي الشيء اللي زدتها لك اضفتها لك مشاركتك في المعارض الدوليه؟ Quelle est la chose que vous avez ajoutée pour votre participation dans des expositions internationales, par exemple la critique, si c'est possible, négative ou positive, par les auditeurs ou les hommes de lettres ou des gens qui s'intéressent, les gens, le public qui s'intéresse aux arts plastiques. Donc, moi, ma peinture, c'est du naïf. Je suis autodidacte. C'est du naïf, expressionnisme, impressionnisme. Et on m'a dit que ça ressemble beaucoup à Baya, ici en Algérie. En Angleterre, on m'a dit que ça fait beaucoup penser à Monet. C'était dans le positif. Et dans le négatif, on m'a dit c'est pas assez travaillé, mais
il y a aussi beaucoup d'experts qui, ça leur a plu dans le sens que c'était dans l'abstrait. Donc, pour moi, même le négatif, ça se tourne en positif. Voilà. نعم très bien. إذا للحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل الموسيقي. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الافاضل، انتم تولون الاستماع لبرنامج صوت الفن عبر اثير الاذاعه الثقافيه الجزائريه. في استضافتنا اليوم الفنانه التشكيليه صباح ليندا البونبي. إذا صباح ليندا البونبي، كنت كلمتينا على مشوارك الفني، على معرضك الموسوم بجمال الجزائر بواقف فنون عائشة حداد. كلمتينا على جمال الجزائر، معالم تاريخية، طبيعة خلابة في الجزائر. كنت من رسالتك أنك تدعينا إلى إلى السياحة الجزائرية من خلال لوحاتك الفنية. إذا صباح ليندا الجزائري، تلقيت أبجديات الفن التشكيلي من خلال تاريخ الفن بجامعة هارفارد بلندن ومارسيليا. حدثينا عن هذا التلقين. صباح ليندا البونبي, vous avez participé, vous avez appris à l'université de Harvard en Angleterre et à Marsilia l'histoire de l'art. L'histoire de l'art. Parlez-nous de tout ça. Donc, depuis que j'étais petite, j'ai toujours aimé dessiner, j'étais autodidacte, j'ai adoré dessiner, toujours, je dessinais, je faisais des petits gribouillis sur les côtés, des petits dessins, de plus en plus mieux faits. Mais à l'école, donc je suis née à Marseille, et à l'école à Marseille, je faisais beaucoup de dessins. D'accord, beaucoup de dessins, et j'étais très bien en dessin, bien sûr. Ensuite, partant en Angleterre, je me suis un petit peu avec mes filles, parce que mes filles aussi aimaient beaucoup, donc on faisait beaucoup de dessins. Elle faisait de la peinture, moi je ne faisais pas encore de peinture, mais ça commençait à m'intéresser. Et comme j'étais une maman, c'était un peu dur de cumuler tout en même temps, c'était pas très possible pour moi de le faire à ce moment-là. Mais il y a 7 ans, après que j'ai eu un problème dans ma vie, j'ai commencé à faire plus de dessins et de peinture et de peindre. Et la peinture, j'ai commencé vraiment à beaucoup aimer. Et c'est là que je me suis inscrite à des cours en faisant à Harvard, qui est à Boston, des cours de histoire de l'art et histoire de peintres européens. C'est exactement le nom que c'était, pardon. Et donc j'ai commencé ça, j'ai réussi mes cours, donc j'avais tout ça. Et après je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire des dessins. Et j'ai commencé à le faire non seulement sur des feuilles blanches, mais après j'ai commencé à le faire vraiment sur des tableaux. Et je me suis dit, pourquoi pas exposer, pourquoi pas. Ça me plaisait tellement. Je me réveillais des fois à 3h, 2h du matin, 3h du matin. J'arrivais pas à dormir. J'allais dans la salle où je faisais de la peinture, dans ma maison. Et je commençais à peindre. Mon fils se réveillait et me disait, maman, qu'est-ce que tu fais de si bon matin en train de peindre? Je disais, ben, ça me plaît, j'ai envie, ça me plaît. C'est quelque chose comme on a une envie de manger quelque chose, un gâteau. Moi, j'avais pas cette envie, j'avais envie de peindre. Et c'est quelque chose que vraiment, je le faisais la nuit, le matin, la journée. Je me réveillais exprès pour ça. J'avais une idée dans la tête. Là, on le fait, je le fais. Et je l'expose et je le mets. Et après, j'ai commencé à le mettre sur Instagram, TikTok. On m'a dit, mais tu devrais exposer. Et une amie m'a mis sur la voie de art et culture ici, en Algérie, et elle m'a dit, tu devrais exposer. Donc avant d'avoir exposé ici, j'avais exposé à Londres et j'avais exposé à Paris, et voilà, j'ai exposé maintenant en Algérie. Je vais exposer à Amsterdam, mais je vais aussi peut-être exposer à Rome et Venise. Donc bon, ça c'est un peu plus dans le futur, mais c'est toujours dans ma tête et ça me plaît. Même si j'ai pas vendu des tonnes, mais j'en ai quand même vendu. Et ça fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à de la peinture d'une maman autodidacte qui a envie de faire des choses et qui a envie de trouver ses tableaux dans un salon. Ça serait
une chose vraiment incroyable pour moi, Oui. de voir mon tableau dans le salon de quelqu'un. Ça serait super. Oui. Comment vous voyez l'impact ou le public, comment il voit les expositions, votre travail par exemple, la réaction du public algérien? Ils ont beaucoup aimé. Bon, donc beaucoup d'artistes algériens sont venus me voir pour voir ce que je faisais et ils étaient très intéressés à mon travail, à tout ce que j'étais en train de faire, les matières que j'utilise, la peinture à huile qui met des mois à sécher aussi. C'est très ennuyant, mais bon, il faut prendre le temps pour faire les choses bien aussi. Et donc, je faisais ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour essayer de collectionner, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs en Algérie qui viennent pour essayer de trouver quelque chose de très beau à collectionner et d'en faire dans une longue série dans leur maison, peut-être, je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai vu beaucoup de ça et beaucoup d'étudiants qui viennent et qui sont intéressés à voir ce que je faisais et aussi ce que j'ai fait. C'est que la dame de Art et Culture m'a approuvé ce que j'avais fait. Je lui avais demandé, bien sûr, l'autorisation. J'avais exposé mes tableaux, mais aussi j'étais en train de faire un tableau pendant que j'exposais. Ça veut dire que les gens venaient et voyaient ce que j'étais en train de faire. Comme ça, ils voyaient la façon, ce qui se passe, ce qui est fait et comment un petit gribouillage, ça fait un joli visage. Et ils étaient très étonnés de dire « Oh, mais je ne m'attendais pas à ce que ce truc marron fasse un petit joli visage. » Et voilà. Donc, c'était inattendu pour eux et ça m'a fait plaisir de leur faire montrer ma façon. Peut-être que ce n'était pas leur façon parce que moi, je n'ai pas fait l'école de l'art. D'accord. Et c'est vrai que quand on n'a pas fait l'école de l'art, les gens pensent oh, bon, c'est n'importe quoi, c'est du gribouillage. Mais non, pas obligatoirement. Mais j'en suis sûre que tout le monde a son talent et il faut voir la positivité des choses, toujours. إذا يستقبل الجمهور والطلبة بصفة إيجابية وبإعجاب أعمالك الفنية الفنانة التشكيلية صباح ليندا البونبي. إذا صباح ليندا البونبي تنتمي أعمالك الفنية إلى المدرسة الواقعية والتجريدية. Vous utilisez l'école réaliste et abstraite. Après, et naïf, ouais, un peu aussi. Ça me plaît beaucoup de faire des jolis visages, comme des petits visages enfantins, tout ça, c'est très joli. Moi, je pense que c'est très joli, bien sûr, avec de l'ombre et de la lumière, toujours, mais pas autant que, par exemple, si on prend Léonard de Vinci et on prend Baya. Baya a l'air très enfantin à côté de Léonard de Vinci, parce que Léonard de Vinci, c'est très structuré, il y a beaucoup d'ombre et de lumière et tout ça. Mais moi, je préfère la beauté enfantine, voilà, Merci. de Baya. Ouais. Alors, ليندا صباح ليندا البونبي ترين أن الرسم والفن التشكيلي أو الفن التشكيلي هو علاج فني. Vous voyez que peindre, c'est de l'art thérapie. Comment vous voyez ça? Ben, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, j'avais eu un problème, je vais pas détailler, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment pas bien dans ma tête et dans mon cœur, on va dire. Et le fait de peindre ces émotions, ce qu'on a dans la tête et par exemple, on a un problème, on se dit, oh, je manque mes enfants vraiment beaucoup. Donc, on va peindre ces enfants. Donc, on peint l'enfant et on peint le problème autour comme du brouillard parce que c'est un problème. Et ça, comme on est en train de on le dessine sur la toile, on va l'enlever de son cœur un petit peu, peut-être pas tout, mais un petit peu, un petit chouïa. On l'enlève, on le pose là. Et donc, ça fait que on l'a enlevé chouïa, on l'a enlevé un peu. Donc, ce fait qu'on a enlevé ce problème et on l'a posé là, il est là. Il est peut-être moins dans mon cœur, mais il est sur cette toile.
et ça me libère. نعم Voilà. تحرر من المكنونات ومن Et je parle, j'ai les frissons. نعم فعلا فعلا. اذا لما نرسم لما نمارس الفن التشكيلي نتحرر من القيود، نتحرر من المشاكل النفسيه، يعني نرى الضوء ان صح القول. on voit de la lumière non. Oui, de la lumière, et c'est pour ça que j'aime les couleurs qui explosent sur le tableau, du bleu, du vert. J'ai fait un tableau qui s'appelle Hama, c'est le jardin d'essai, et c'est très vert et très... Le soleil, c'est-à-dire il donne des couleurs magnifiques parce que c'était comme dans le sunset, c'est-à-dire le coucher de soleil, presque au coucher de soleil, et il y a des superbes couleurs roses. Et ça me reflète. Voilà, j'aime ça. J'aime poser toutes ces couleurs vraiment toniques dans les yeux, comme ça. Ouais. على ذكر الجمال والالوان والزهور والازهار والورود وجمالك كما جمالك comme votre beauté صباح ليندا البونابي. Dis-moi صباح, quel est votre projet futur? Mon projet, c'est de continuer de me faire connaître, parce que bon, je suis toute nouvelle, hein, bien sûr, de me faire connaître de plus en plus, internationalement, possiblement, et venez acheter mes tableaux, venez voir ce que je fais, c'est gratuit pour regarder, donc venez et regardez, commentez ce que je suis en train de faire, ça me fera toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent. Voilà. On vous... Merci beaucoup. Merci, bon courage. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour me recevoir. ميرسي، شكرا جزيلا الفنان التشكيلي صباح ليندا البونابي، كنت معنا في صوت الفن. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأفاضل على قناة إسراء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. Merci beaucoup. Merci. Ça s'est bien passé. Ça va? Plaisir. Le plaisir est partagé. Ça va? Ça vous avait plu? C'est beau, c'est magnifique, voilà. C'est très beau. C'était pas si spontané. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué l'arabe français, tout ça, mais quand même. Ça s'est passé. Ça se passe bien. Vous avez compris un petit peu l'arabe, non? Pas tout, vraiment pas tout. Ouais, un petit peu comme disait Azrouk, je sais que c'est un peu bleu. C'est vrai que c'est dur, hein, c'est l'arabe, disons l'algérien de la rue, oui, et l'algérien de parler, vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir du tout, hein, c'est pas du tout...